Vous allez bien? Oui? Moi aussi. Voilà. C'était mon message. Question-réponse? Voilà. Non, trêve de plaisanterie. On va prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu nous apportes au quotidien, ce que tu nous donnes et toutes ces opportunités qu'on a de pouvoir parler de toi. Seigneur, amen. Ouais, alors, vous savez que j'étudie pas mal le psaume 23, c'est un psaume qui m'est cher, cher et que j'ai sur ma chair. Et oui, je l'ai sur ma chair. Et ce qui est chouette avec Dieu, c'est que quand on prépare un message, bizarrement, il nous donne l'opportunité de partager ce message avant même qu'on puisse le partager à l'église. Et, ouais. Et aujourd'hui, ça m'est arrivé par 2 fois. Une fois à midi avec un ami, dont je vous ai déjà parlé, pour qui l'église a prié, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de la parole de Dieu, et qui lui aussi, il a le psaume 23 gravé sur sa chair. C'est ça qui est chouette. Et là, tout à l'heure, avant de venir, pareil, j'ai un autre ami, à qui j'ai pu partager aussi ce fameux psaume 23. Ce psaume tellement beau, tellement puissant, tellement régénérant. Ouais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et le verset que je voudrais étudier avec vous, que j'ai étudié là cette fois-ci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Au verset 1, pour faire juste un petit rappel, verset 1, c'est l'Éternel qui est mon berger, c'est Jéhovah, le seul vrai Dieu. Mon berger, celui qui prend soin de moi, qui me donne la pâture, qui me dirige, qui m'enseigne, qui m'accompagne. Mais ce berger, c'est aussi mon ami. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien si et seulement si je garde la foi. Si et seulement si je lui fais confiance. Si et seulement si je m'attends à lui au lieu de m'agiter dans tous les sens. Je ne manquerai de rien. Au verset 2, c'est le repos dans les verts pâturages. L'importance du repos. Le repos de l'âme qui permet à l'esprit de rester en communion parfaite avec Dieu. Ce pâturage qui signifie aussi la demeure, l'habitation de l'Éternel, où nous sommes sans cesse renouvelés parce que c'est vert. Ce sont des verts pâturages. Vert, c'est ce qui est jeune, c'est ce qui pousse, c'est ce qui régénère. L'Éternel restaure mon âme au verset 3. Il me rend des forces neuves. Neuves, quelque chose de nouveau. Une restauration, bien souvent, on enlève, on prend l'exemple d'une voiture rouillée, on enlève là où c'est rouillé, et on remet une plaque de tôle et on retravaille la tôle. Vous voyez, on restaure quelque chose. Et Dieu restaure mon âme. Il me redonne des forces et il me conduit dans le droit chemin. Parce qu'il est la justice. Parce qu'il est la justice. Et pas la mienne. C'est pas ma justice à moi. Et là au verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce qui est intéressant dans ce psaume 23 jusqu'au verset 4, c'est cette progression que Dieu nous fait vivre. J'apprends qui il est et il fait plein de choses dans ma vie. Et il fait plein de choses dans ma vie. Dieu sait très bien qu'on peut griller des étapes. Elle est sympa cette expression, griller des étapes. On en grille souvent des étapes. On
fait brûler pas mal de choses. On se dit, oh, ça, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Mais au bout d'un moment, c'est un incendie qu'il faut arrêter. C'est un incendie qu'il faut éteindre. Et tout seul, on ne peut pas. Parce qu'on a grillé trop d'étapes, on n'est pas capable, on n'est pas équipé, on n'est pas armé. On n'est pas armé. Ouais, mais jusqu'au verset 3, Dieu nous guide, il nous équipe et il nous repose pour affronter cette fameuse vallée. Cette vallée. Une vallée, c'est entre deux montagnes. On va faire un peu de géographie, un peu de météo aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. C'est ça qui est chouette avec la parole de Dieu, c'est cette simplicité. C'est-à-dire souvent on cherche la difficulté alors qu'il n'y en a pas. Dieu, c'est simple, c'est vrai. Dieu, c'est simple. C'est-à-dire qu'une vallée, donc c'est entre deux montagnes, ça veut dire qu'au départ, il faut gravir une montagne. Il faut la gravir. Et puis après, donc il faut arriver jusqu'au sommet, et après, il faut redescendre. Ouais. Pour arriver dans une vallée où, soi-disant, il fait bon vivre. On va y revenir après, hein, dans cette vallée où il fait bon vivre. Donc tout commence par une montagne à gravir. Et souvent, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Tellement le sommet nous semble inaccessible parce que tellement nous pensons ne pas être capables. Ouais. Souvent, on pense qu'on n'y arrivera jamais parce que tellement le sommet nous semble loin. Parce que tellement notre vision est aveuglée. Ouais. Et tellement on pense qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on n'y voit que des épreuves et pas des solutions dans la main de Dieu. Ouais. Ouais. Et c'est là que notre berger, il intervient. C'est à ce moment-là, au lieu de reculer, ou au lieu de refuser d'avancer, que lui me prend par la main, il me dit, allez hop, on y va. Il me guide, il me nourrit, il m'équipe, et une fois arrivé en haut, dans les verts pâturages, il me dit, repose-toi. Repose-toi, je te restaure. C'est très bien que le berger, il amène ses animaux dans les alpages. C'est là où l'herbe est la plus verte, la meilleure. Et Dieu nous amène là-haut. Et une fois en haut, bien équipé, tout ce qu'il faut, nickel, allez hop, je peux poursuivre mon chemin. Ce chemin que Dieu a tracé. Sauf que le chemin, il descend maintenant. Alors là, ça descend, c'est chouette. Hein, comme quand on fait du ski, d'abord on a la remontée mécanique, c'est un peu comme ça. Hop, et arrive en haut, hop, on redescend. Sauf que des fois, on descend, on court. C'est l'euphorie, c'est chouette. C'est chouette de descendre. Ouais, c'est cette euphorie de voir quelque part Dieu qui agit en nous. Vous savez, tout ce que Dieu a fait, on le voit et ça pétille de partout et c'est chouette. Sauf que des fois, on veut aller trop vite. On court trop vite et le corps part en avant, les pieds restent derrière et bim, c'est un roulé-boulé. Ouais. Et on atterrit dans cette vallée. Ouais. C'est là qu'on se retrouve dans l'ombre. Cette ombre où on ne voit plus rien. Ouais. Parce que l'ombre, en fait, c'est ce qui cache. Ouais. Bon, il y fait aussi frais sous cette ombre, c'est rafraîchissant. Mais Dieu n'a pas voulu nous parler de cette ombre rafraîchissante. Non. Dieu a préféré nous parler de cette saison où l'ombre est dangereuse. Où dans l'ombre, il fait noir. Dans l'ombre, il fait noir. Et dans cette ombre, en fait, c'est là où on est désécurisé. C'est là où on est inquiet, dans cette ombre. Et c'est là qu'il faut chercher Dieu. Vous savez, quand on est chez soi, souvent on voit une ombre passer. Ouais, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça nous inquiète quelque part. On cherche un petit peu à savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai des doutes, mais si je me rappelle que j'ai Dieu dans ma vie, je n'ai pas d'ombre dans ma vie. Parce que Dieu éclaire ma vie. Parce que Dieu éclaire ma vie. Et c'est ça ce qu'il faut se rappeler. Parce que dans ces doutes, c'est là que le diable vient agir. Le diable et ses démons. Dans ces doutes, c'est là que le diable nous ramène à notre vieille nature. Il nous dit, viens faire par toi-même. Viens faire par toi-même. Viens manquer la cible, tout simplement. Eh oui. Sauf que nous, on a une lumière.
Et c'est cette lumière qu'il faut suivre. Ouais. Dieu, c'est tellement de choses. C'est un refuge, c'est un abri. On l'a vu avec la conférence de Baltimore et dernièrement, l'étude des cantiques des degrés, psaume 120 à 134, l'abri, le refuge, l'étendard, etc., etc. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin est en Jésus-Christ. Et nous ne craignons aucun mal. Je ne crains aucun mal, parce que Dieu a dit, à Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les montagnes, les montées, les descentes, les vallées, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec nous. Bien souvent, dans une vallée, on ne voit pas grand-chose, ça arrive. Parce qu'une vallée, c'est entre deux montagnes. Donc, on lève la tête, on voit une épreuve. On tourne de l'autre côté, on voit encore une épreuve. Même si on est descendu, vous voyez, c'est encore des épreuves à franchir. Et on voit qu'un seul chemin. On se dit, tiens, celui-là, il a l'air sympa. Ce chemin, ce n'est pas le chemin de Dieu, bien souvent. Ce chemin facile, là, vous savez, entre les deux montagnes, là. Mais c'est aussi un endroit où il y a du brouillard, une vallée. Il y a un brouillard où on ne voit plus rien. Et un brouillard, pour qu'il se dissipe, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la chaleur, il faut de la lumière, il faut des rayons du soleil. La chaleur que Dieu peut nous donner par sa lumière. Voyez ? Et là, on peut avancer. Là, on peut voir exactement quel est le chemin que Dieu a prévu pour nous. Ouais. Mais malgré ça, il faut quand même continuer à avancer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu, il a une houlette et un bâton qui me rassure. La houlette et le bâton, en fait, ce sont des outils agraires. Le berger s'en servait. Pourquoi ? La houlette, en fait, c'est un long bâton. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un long bâton avec un crochet au bout. Vous voyez ? C'est un long bâton avec un crochet au bout. Ce crochet, ce n'est pas pour se pendre. Non. Non, ce crochet, c'est juste pour attraper une bête quand elle veut partir. Hop, il lui attrape la patte et hop, reste ici. Eh oui, c'est intéressant. Voilà, ce crochet. Mais ce crochet aussi, il servait à accrocher une lumière. Vous savez, quand on marchait le soir, là, quand le berger marche le soir, pour que ses animaux le suivent aussi, hop, il y a la lumière. Et on suit cette lumière. Dans ce brouillard, dans cette vallée de l'ombre de la mort, j'ai une houlette avec une lumière qui est devant moi. Cette lumière du monde. Ouais. Et puis la houlette, c'est aussi un bâton. Alors ce bâton, en fait, il y avait comme un méplat au bout. Vous voyez ? Un plat comme une pelle, en fait. Une pelle pour ramasser de la terre. Et tout ça, c'était pourquoi ? C'était pour que quand une brebis allait trop loin, le berger prenait sa pelle, il ramassait une motte de terre, il se servait de son bâton comme une sagaie, et il envoyait la terre au-delà de la brebis pour l'effrayer et la faire revenir au troupeau. Ouais. C'est pas bête, Mais c'est ça, Dieu. Dieu, il nous rappelle aussi, à un moment donné. Si on veut aller trop loin, il nous rappelle. Il dit, papa, attention, on va pas trop loin, je suis là. Rappelle-toi de qui je suis. Voyez ? Ce Dieu puissant. Ouais. Le psalmiste explique tout simplement qu'en tant que brebis, notre berger, il sait où il va nous amener. Et il a les outils qu'il faut pour nous amener au bon endroit. J'ai pas peur dans cette vallée de l'ombre de la mort parce que de l'autre côté, même si j'ai une montagne, même si j'ai encore une épreuve à surmonter, je sais que la fois d'avant, si je me souviens bien, il y a un Dieu qui m'a amené jusqu'en haut. Ouais. Parce qu'il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors c'est vrai qu'il n'a pas dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde et le chemin sera tranquille, il n'a pas dit ça. C'est pour ça que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et notre vie, elle est faite de montée et de descente. En dents de scie. C'est là aussi, elle était sympa d'expression, en dents de scie. On y viendra un jour, tiens. Et c'est ça, en fait, notre vie. C'est pour ça qu'il faut qu'on se rappelle de qui Dieu est. De ce Dieu éternel, ce Dieu tout-puissant. Cet éternel qui est mon berger. Parce qu'avec lui, je ne crains rien. Amen.